Le Conseil, l'ordre du jour est épuisé. Si parmi les conseillers, il y a des questions diverses, Thierry, ou Madame Bell, ou Madame Bell. Moi, c'est un petit point de détail, mais vous avez fait état de 2 décisions de justice rendues, là, le procès du SBA et la rue de la Coutellerie. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la copie des décisions qui sont rendues? Est-ce que d'ailleurs, d'une manière générale, parce que je m'y intéressais un peu, on pourrait savoir, il y avait d'autres procédures en cours, est-ce qu'en me rapprochant de vos services, je pourrais savoir si des décisions sont rendues et dans ce cas, en avoir la copie? On pourrait faire un récapitulatif des procédures en cours et savoir où on en est. Depuis l'élection de 2014, voilà. Oui. Uniquement les décisions rendues, le reste. Oui. Oui, moi, mon intervention, c'est plus sur le dernier orage de vendredi soir et qui a entraîné des dégâts conséquents dans des quartiers qui sont bien identifiés, mais également dans la zone de Felay. Et j'en sais un peu quelque chose, puisque on sait qu'il y avait des réseaux souterrains, enfin des réseaux d'eau pluviale qui étaient sous-dimensionnés depuis la création de la zone, quasiment, qui engendraient des problèmes surmontables, on va dire, parce que ça restait raisonnable. Mais là, orage, pluie et grêle a engendré des bouchages d'évacuation, en plus d'être plein d'eau, mais ce qui pouvait s'écouler, ou ce qui devait s'écouler, ne pouvait plus s'écouler par les voies normales, ce qui fait que c'est passé sous les toits, et c'est des outils de travail complètement inondés de partout, auxquels on assiste. Alors, ça c'est une question, est-ce que quelque chose peut être enclenché ou va être enclenché pour y remédier? Et deuxièmement, je voudrais revenir sur l'étude que nous avions lancée, je ne sais plus si c'était en 2013 ou environ par là, pour faire l'analyse justement des bassins versants sur la commune, et plus particulièrement pointer les 5-6 zones qu'on sait être tout le temps problématiques, pour pouvoir apporter des solutions concrètes, et que le chemin des Robinson, que le Moutier, etc. ne subissent plus ce qu'ils subissent depuis chaque année, enfin chaque fois qu'il y a des orages très violents. Voilà. D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'orages, donc on aura de plus en plus de... Et on est en train de regarder pour un dépôt éventuel de catastrophes naturelles, on est en train de regarder ça. Je vais se répondre sur le reste. Alors effectivement, il y a d'énormes problèmes dus aux orages, vous l'avez rappelé. Alors sur la zone de Felay, il y a des zones identifiées. Pour ce qui est de l'étude, on aura le rendu complet fin de ce mois normalement, complètement. Maintenant, oui, c'est une étude que vous aviez lancée. Maintenant, il n'y a pas de grosses nouveautés en ce sens qu'ils nous disent ce qui nous avait été dit par ailleurs, et commencer par déconnecter les ruisseaux, parce qu'en fait, c'est particulièrement le cas pour le Moutier. Il y a des ruisseaux qui coulent en fait dans les réseaux d'eau pluviale, et particulièrement lorsqu'il y a un orage, on a des descentes de cailloux, de gravats, de sable qui bouchent l'ensemble des réseaux. Donc l'idée est la suivante. À partir de septembre, on est en train de négocier un plan triennal avec l'agence de l'eau pour déconnecter le plus rapidement possible, sinon l'ensemble des sources qui étaient prévues dans le plan décennal que vous aviez voté à l'époque, le faire pratiquement sur ces trois années, pour essayer justement sinon de résoudre, parce que c'est qu'un premier pas. En fait, il faut quand même avoir à l'idée que le réseau qui va du bas de la ville jusqu'à la station de Sauvage Bitou est en surcharge permanente avant orage. Donc vous imaginez après orage, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on lance maintenant, tout en sachant qu'on est un peu en deçà des énormes travaux qu'on devrait faire si véritablement on voulait résoudre complètement les problèmes. On pense quand même que au moins pour la zone du Moutier, déconnecter, il y a 3 ou 4 ruisseaux qui arrivent sur le réseau du Moutier. Déconnecter ces sources résoudra au moins une partie du problème. Mais c'est des travaux conséquents.
Non, mais actuellement, ce qui arrive, comme c'est Robinson, c'est le ruisseau de Robinson, mais il passe pas forcément dans le réseau, lui. Il arrive au Moutier parce qu'il suit le cours de son ruisseau. Et il faudrait trouver, je sais pas, c'était l'objet de l'étude, de demander des pistes de solutions concrètes à ces bureaux d'études pour qu'ils nous... Il y a des pistes concrètes, mais c'est pas une révolution, je veux dire, copernicienne. Voilà, grosso modo, ce qu'ils nous disent, c'est premièrement ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant, en particulier toutes les déconnexions de ruisseaux, vous devez le faire en priorité. Sinon, vous ne résoudrez absolument rien. Oui, juste. Mais c'est vrai. Vas-y. Non, c'était sur le même sujet, là, sur ces orages. C'est vrai que c'est pas en déconnectant les eaux claires parasites qu'on va solutionner le problème. Hein. C'est sans commune mesure avec les quantités d'eau qui tombent lors des orages. On est dans des bassins versants déjà compliqués. On rajoute l'urbanisme par là-dessus et c'est là ça date, c'est pas de vous, hein, ça fait des années et des années qu'on n'a jamais pris conscience de ça et le gérer véritablement. La tâche est lourde. Hein. Et je pensais à autre chose aussi concernant ces orages. On a des eaux qui nous arrivent via l'autoroute aussi, qui viennent énormément gonfler les fossés. Et quand je vois que Vinci a investi plusieurs millions pour faire passer des animaux vers le zoo, je pense qu'on pourrait aussi leur demander d'intervenir à ce niveau-là. Même s'ils n'en ont pas l'obligation, on pourrait peut-être leur le demander, quoi. Et un dernier point, c'est une remontée par des collègues agriculteurs sur les orages. Bon, c'est une décision que nous on avait prise, c'était d'arrêter les fusées par agrêle. Et j'en ai eu la demande là parce que les gens n'en ont plus. Alors est-ce qu'il y aurait un petit bout de budget qui pourrait être réalloué à ce genre de choses? On avait fait le tour, hein, et l'an dernier, alors c'est vrai que là il y a eu des épisodes de grêle, donc du coup on nous redemande quelques fusées, mais les fusées étaient lancées par les agriculteurs, je pense aux granges et tout ça, mais le lanceur n'est plus adapté au type de fusée actuel, donc il faudrait réinvestir dans des lanceurs, voilà. Donc la question elle est là, c'est pas le même coût que de fournir 10 fusées, voilà. Donc les normes de sécurité ont changé et l'usage aussi. Et c'est vrai que je reviens moi par rapport au Moutier. On parlait de Felay, c'est vrai, mais on aura de plus en plus d'orages violents. Et bon, Stéphane l'expliquait, on va prendre des mesures immédiates, mais ça ne réglera pas complètement le problème, parce qu'il y a tout le secteur du Moutier en termes d'assainissement qu'il faut revoir. C'est un chantier énorme, hein, il faut revoir toutes les canalisations, tous les réseaux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les gens qui habitent au Moutier, nous on y va systématiquement avec Lionel, les services techniques, systématiquement les habitants du Moutier ont les pieds dans l'eau. Alors c'est vrai, par rapport à ce qu'on voit à la télé, c'est pas dramatique au sens où il n'y a pas 2 mètres d'eau dans les maisons, on est bien d'accord. Mais si à chaque orage, si vous n'êtes pas là, vous vous dites je vais rentrer, je vais avoir 10 cm d'eau dans mon garage ou dans la boulangerie ou au restaurant, hein, parce que entre le choix des mets, entre le coin gourmand et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, c'est un vrai problème. Donc on essaie de trouver des mesures, des parades, mais il faut vraiment, pour régler le problème, il faut qu'on le règle du haut, parce que la flotte, elle vient du haut et elle arrive en bas, et les gens de Moutier, à chaque fois, moi j'ai une pensée pour eux, c'est eux qui ont les pieds dans l'eau, quoi. Mais vu l'ampleur, voilà, on va voir, mais vu l'ampleur, quand on voit ce qui a été fait sur le secteur de Billon, Église-Neuve, suite au dernier orage, ils n'ont pas encore complètement les résultats, mais bon, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, il y a peu de chances, je leur souhaite, moi, que ce soit pris, mais bon, ils verront bien, mais voilà. Bien, pardon. S'il n'y a pas d'autres questions au niveau des conseillers, je clôt la séance. Y a-t-il des questions au niveau du public? Pardon, j'ai juste avant, excusez-moi, juste avant, je vous donne les dates des 2 prochains conseils. Le 19 septembre et le 28 novembre.